Google Gemini 3.1 Pro est là. Oui, vous avez bien entendu. La dernière intelligence artificielle de Google vient de sortir. Et dans ce tuto, je vous la présente et vous montre comment l'utiliser. C'est parti! On commence par cet article d'introduction de Gemini 3.1 Pro par Google. Alors, ce lien sera laissé en description pour que vous puissiez le lire tranquillement. Néanmoins, nous, on va directement venir à cette partie pour savoir un petit peu comment Gemini 3.1 Pro va sortir. Donc actuellement, ils ont commencé à le sortir pour les développeurs à travers Google AI Studio, Gemini CLI. Non, Gemini CLI, c'est en fait sur le terminal, Google Anti-Gravity et Android Studio. Ensuite, pour les entreprises, vous pouvez l'utiliser directement sur Vertex AI et Gemini Entreprise. Et pour nous, donc les consommateurs lambda, Gemini App et Notebook LM. Dans le cadre de ce tuto, on ira d'abord sur Gemini App, donc le site web, et après Google Anti-Gravity. Donc on testera Gemini 3.1 Pro sur ces deux plateformes. Plus bas, on a le benchmark. Alors quand c'est en gras, c'est qu'il est numéro 1. Il est comparé à Gemini 3 Pro, donc la version précédente, Sonnet 4.6. Ça vient de sortir, c'est en fait la version rapide, fast de Claude, Opus 4.6, donc le modèle le plus intelligent de Claude, GPT 5.2 d'OpenAI et GPT 5.3 Codex de OpenAI. Alors bien évidemment, tout ce qui est GPT 5.3, 5.2, Opus, on a vu tout ça ensemble dans des tutos. N'hésitez pas à les regarder si vous voulez en savoir plus. Donc là, on a les différentes catégories de comparaison. Et on peut voir que Gemini 3.1 Pro est au-dessus, dans bien des cas. Alors, l'un des benchmarks qui nous intéresse le plus, c'est celui-là, SWE Bench Verified, donc c'est tout ce qui est vibe coding. Il est à 80.6. Le numéro 1, c'est Opus 4.6, donc Claude, 80.8. Alors, il n'est pas au-dessus, il n'est pas égal, mais il n'est pas loin du tout. Ce qui prouve la force de Gemini 3.1 Pro. Et donc, comme vous pouvez le voir, le reste des situations, il est généralement devant, ou pas loin du tout. Ce qui montre à quel point Gemini 3.1 Pro est puissant. Sans plus attendre, on va aller le tester. On est sur Google Gemini. Et donc, pour utiliser Gemini 3.1 Pro, venez là. Et soyez sûr d'aller sur Pro pour avoir mathématiques et code avancé avec 3.1 Pro. Remarquera qu'il est disponible même avec la version gratuite. Et donc, je vais le tester en lui demandant de coder une application de simulation de Lego en 3D. Si vous suivez mes tutos, j'avais récemment utilisé ce prompt pour tester Qwen 3.5, une IA chinoise open source gratuite. Et il a terminé, ça a été rapide. Donc, il nous a fait du HTML, le code, le script ici. La première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il n'a pas ouvert une fenêtre sur la droite où on peut tester le script qu'il a fait. Ce qu'on avait pu retrouver avec Kimika 2.5 ou GLM. Et donc, il nous donne les instructions. Il faut créer un fichier index.html et copier-coller ce script. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais sur VS Code. Dans le dossier test, je crée un fichier index.html. Je colle notre code. Dans le fichier test, je clique deux fois sur index.html. Et voilà. On a donc notre simulateur de Lego en 3D. Donc je peux placer mes cubes. On voit que c'est bien de la 3D. Je peux aller dans les différentes dimensions. Je peux les empiler. J'aime beaucoup. C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait fait avec Qwen 3.5. Alors c'est beaucoup mieux au niveau graphisme, hein, parce qu'on avait des espaces, si vous vous souvenez, avec Qwen 3.5, mais on a moins d'options. Par exemple, on avait utilisé le même prompt avec Qwen 3.5, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait différentes options. Par exemple, on pouvait mettre de différentes couleurs. Aussi, on n'a pas la possibilité de choisir des briques plus larges. Il faut le faire manuellement. Et pour retirer une brique, on fait Shift, clic gauche. OK. Alors,
Il manque des options, mais c'est aussi de ma faute dans le sens où j'aurais dû utiliser un meilleur prompt. Mais c'est volontaire de ma part de ne pas utiliser un prompt trop détaillé afin de voir ce que lui, naturellement, il va me produire. Est-ce qu'il va vouloir justement ajouter des détails pour les couleurs, pour les tailles des briques, les formes, enfin beaucoup de choses que j'aime tester avec ce prompt, ce simple prompt. Et là, je peux voir que c'est pas mal du tout au niveau graphisme, mais il n'a pas eu l'intelligence, on va dire, de me donner plus d'options. Il a voulu suivre exactement ce que je lui dis, ce qui est non plus pas plus mal. Je pense qu'en faisant ça, ça permet aussi d'éviter les hallucinations. Maintenant, on est sur Google Anti-Gravity pour tester Gemini 3.1 Pro. Notez que cela n'est faisable que pour les développeurs. Venez ici. Soyez sûr de prendre 3.1 Pro High, histoire d'avoir la meilleure version possible. Et ce qu'on va faire, on va simplement utiliser le même prompt, donc pour un simulateur de Lego en 3D, et après on va pouvoir comparer ce qu'on avait avant et après. Je lance. Il a terminé. Alors ça a pris un petit peu plus de temps. Néanmoins, regardez, on n'a plus un simple fichier index.html, on a des dossiers et pas mal de fichiers. Et pour y accéder, on doit aller sur notre serveur localhost, donc un serveur local 5173. Il a créé un fichier MD pour nous dire ce qu'il a fait. Alors, il a utilisé Three.js pour créer tout ça. Il nous parle de l'architecture, de l'environnement, des blocs. Et c'est pas mal du tout parce qu'en fait, il a fait en sorte qu'on doit sélectionner l'endroit où est-ce qu'on veut mettre le premier bloc et après, cliquer dessus pour mettre le bloc. Afin d'être sûr d'être sur la bonne case. Il a inclus ce qu'il appelle le Ghost Block. Ça donne une vision dynamique. Bien sûr, c'est en 3D. Et il a rajouté des options, comme par exemple une palette de couleurs. Pour rappel, c'est le même prompt que vu précédemment. J'ai rien changé, mais il a fait tout ça en plus. Donc voilà le simulateur de Lego. Donc je suis allé sur localhost 5173 et on va le tester. Donc par exemple, je vais mettre un bloc ici. Donc j'ai une marque et ensuite je peux faire mon bloc. Alors j'ai différentes couleurs. C'est pas mal du tout. On peut empiler les couleurs. Là j'ai empilé 4 couleurs. C'est bien. Regardez. On a la 3D. Et remarquez, on a de l'ombre. Donc la lumière vient de là, de la gauche. Et on a l'ombre du pilier de bloc ici. Et à chaque fois que j'ajoute un bloc, on a l'ombre. Honnêtement, c'est très certainement la meilleure application de Lego que j'ai faite. Et beaucoup mieux que ce qu'on avait fait sur la version gratuite en ligne. On est de retour sur Antigravity et je lui ai ajouté un prompt pour lui demander de mettre une option pour avoir des blocs de différentes tailles. Il a terminé et voici ce que cela donne. Regardez, on a maintenant des options en dessous. On va essayer celle-là 2 par 2. Donc on peut voir qu'il y a bien 4 cases en tout, donc 2 qui ont été sélectionnées. Très bien. On peut faire ça aussi en rouge. Ok. Que se passe-t-il si je prends le 2-1 en jaune et je le mets au-dessus? Voilà. Très bien. Il a fait ce qu'on lui a demandé et honnêtement, j'adore. Merci aux développeurs de Google d'avoir créé ce nouveau modèle Gemini 3.1 Pro. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous allez utiliser la nouvelle IA de Google. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.